Bismillahirrahmanirrahim. Donc toujours dans la série de TD sur les arbres, on va traiter l'exercice 3 de la série de cette année. Donc dans cet exercice, on vous dit qu'on a un arbre binaire de recherche, BST, c'est un ABR, d'entiers, donc il contient des entiers, et on vous demande ces fonctions récursives. D'abord, on demande la hauteur du minimum BST. Donc, il calcule la hauteur, the height of the minimum. La deuxième question, c'est l'opposé. Donc, c'est le max du BST, donc the height of the max. Et enfin, on demande d'afficher les éléments qui appartiennent à un certain intervalle défini par x, y, par deux bornes x et y. Alors, on commence par la première question. Bon, je vais donner un exemple d'arbre binaire de recherche pour l'appliquer sur ces algorithmes-là. Donc, j'ai préparé un certain arbre en disant, par exemple, je commence à 60. Ensuite, j'ai par exemple un 40 à gauche. On a un 30 à gauche, un 35 à droite. Par exemple, ici, je vais avoir un 50. Ensuite, à gauche, je dirais par exemple un 45. Ensuite, on peut avoir un 42 à gauche. Je peux avoir un 48 à droite. Ok, je reviens à droite de 60, j'ai un exemple de 90 par exemple. À droite, j'ai 120. À gauche, j'ai 80. À gauche, on peut avoir un 69. À droite, je peux avoir un 75. Et à gauche de 120, je peux avoir un 100 par exemple. Voilà. Donc, supposons qu'on a cet arbre-là. Donc, ça, c'est la racine. On vous demande la hauteur du minimum. Donc, le minimum, on a vu en cours comment trouver le min d'un ABR, d'un arbre de recherche. On a dit que c'est le plus à droite, le plus à gauche, qui n'a pas de fils gauche. Ça veut dire que si je traverse mon arbre, toujours on a le chemin de parcours. Donc, voilà. Donc, toujours pour traverser l'arbre, on a ce type de chemin. Bien. Donc, on a dit que le minimum d'un ABR, d'un BST, c'est le plus à gauche qui n'a pas de fils gauche. Donc, si on va à gauche, 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 c'est celui-là. Donc, le 30, c'est le plus à gauche qui n'a pas de fils gauche. Donc, il n'y a pas de fils gauche. Ça veut dire quoi? Si on veut calculer maintenant la hauteur de ce minimum, bien sûr, on considère que le min existe. Dans ce cas, ça veut dire que l'arbre n'est pas vide, parce que s'il est vide, il n'y a pas de min, donc il n'y a pas de hauteur. Donc, vous savez bien que la hauteur de la racine, c'est toujours, on considère que c'est 1. Ok, son niveau c'est 0 et sa hauteur c'est 1. Parfois, vous pouvez trouver sur le net que la hauteur c'est 0, mais on a considéré le cours que la hauteur de la racine c'est 1. Donc là, le cas de base, c'est lorsqu'on arrive à
un arbre vide. Donc, il n'y a rien. Je remets 0 parce qu'il n'y a pas de min. Donc, sa hauteur, on peut considérer que c'est nul. Donc, ma fonction h min, the height of the min of a BST. Donc, il a comme entrée mon arbre T. C'est un tree. Et il va me rendre un entier. Bon, integer ou l'entier, c'est pas grave. Comme un début. Donc, le cas de base, c'est arbre vide. Donc, si arbre vide, ou bien is arbre vide, c'est arbre vide de T. Donc, là, on a besoin s'il n'est pas vide. Parce que s'il est vide, il n'y a rien à faire. Donc, s'il est vide, alors, retournez 0. Il n'y a pas de hauteur, donc c'est nul. Sinon quoi? Donc, on va dire que chaque fois qu'on descend à gauche, on va incrémenter de 1 la hauteur. Chaque fois que je descends à gauche, je vais incrémenter la hauteur de 1. Donc, que c'est pas vide. Lorsqu'on arrive à vide, donc on retourne 0. Donc là, c'est plus 0. Et on arrête la recherche et on va retourner la valeur. Chaque fois, on ajoute 1 lorsqu'on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive à la racine. Donc, dans ce cas, je dirais quoi? Retourner quoi? 1 plus, j'appelle la fonction pour descendre encore à gauche, plus hmin bst du fils gauche. Donc, du fils gauche. Fils gauche de T. Fin de ci. F1. Donc, si on applique à cet arbre-là, j'accède. Est-ce que c'est un arbre vide? Non. Donc, c'est 1. Je l'applique ici. C'est 1 plus ma fonction avec 40. Ok, c'est le fils gauche de 60. 60 n'est pas vide. C'est pas un arbre vide. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est 1 plus ma fonction, ok, du fils gauche. Donc, f de 40. Arrivant à 40, je teste encore. Est-ce que c'est vide? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Le f de 40 devient quoi? C'est pas vide, donc il retourne 1 plus la fonction du fils gauche. Donc, c'est 1 plus la fonction du fils gauche. Fils gauche de 40, c'est 30. Donc, c'est 30. Donc, j'accède encore à 30. On est là. Ok, toujours à gauche. Est-ce que c'est un arbre vide? Non. C'est pas un arbre vide. Donc, c'est quoi? C'est 1 plus f de le fils gauche. La gauche de 30. La gauche de 30, c'est quoi? C'est l'arbre vide. Donc, la gauche de 30, qui est au fait un arbre vide. Donc, lorsque j'appelle, est-ce que c'est arbre vide? Oui. C'est arbre vide, donc il va retourner 0. Celui-là va retourner 0. Maintenant, la remontée, 0 plus 1, c'est 1. Donc, je remets le 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, je remets le 2. Et 2 plus 1, c'est 3. Donc, lorsqu'on revient dans la remontée, je vais avoir h égale à 3. Donc, 1, 2 et 3. Effectivement, donc, la hauteur, parce que la hauteur de la racine c'est 1, la hauteur du premier fils gauche c'est 2, troisième fils gauche c'est 3. Donc là, vous voyez que c'est très simple. Bon, pour le max, c'est la même chose. Donc, il suffit d'aller à droite.
Donc pour le max, il suffit d'aller à droite à chaque fois. Donc je vais à droite. Est-ce que c'est vide? Non. Donc je vais encore à droite. Est-ce que c'est vide? Non. Je vais encore à droite. Est-ce que c'est vide? Non. Je vais encore à droite. Là c'est vide. Donc je remets 0 parce que c'est l'arbre vide. On retourne 0. Celui-là, donc c'est 1 plus toujours. C'est 1 plus, 1 plus et 1 plus. Donc lorsque vous remettez 0, 0 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Bon, ici le max et le min, ils ont la même hauteur. C'est juste un hasard. Donc là, vous voyez que le maximum, c'est toujours le fils droit, le plus à droite qui n'a pas de fils droit. Donc c'est le 120 ici. Donc vous avez juste à changer, je change ici, c'est au lieu d'appeler le fils gauche, j'appelle le fils droit pour le max. Et c'est exactement la même fonction. Donc pour Hmax, ce qui est en bleu, donc vous gardez toute la partie sans changement, sauf celle-là. Donc au lieu d'appeler la gauche, je vais appeler la droite. Je pense que celui-là est clair. Donc c'est le 1 et le 2 en même temps, puisque c'est pratiquement identique. Ok, donc bon, c'est des questions indépendantes, donc ça n'a rien à voir avec le précédent. Maintenant, la troisième question. On va préparer l'écran pour cette troisième question. Voilà, donc on revient pour terminer l'exercice. On s'est arrêté à la troisième question. La troisième question, donc on demande quoi? On demande d'afficher les éléments de t qui appartiennent, belong to the interval x, y. Alors si on parle d'intervalle, ça veut dire que c'est quelque chose de croissant. Ok. Donc elle est ordonnée, c'est une suite ordonnée de x vers y. Et on demande tous les éléments qui sont entre ces deux bornes, entre x et y. Alors, si on parle d'une séquence croissante, vous savez bien que parmi les propriétés de l'ABR, d'un BST, lorsqu'on le parcourt avec un parcours in order, ok, ou bien ce qu'on appelle l'infixé en français, ok. Si je parcours l'arbre avec un parcours infixé, je sais bien que les éléments seront ordonnés du plus petit au plus grand. Donc, ils seront dans un ordre croissant. Le parcours infixé, on connaît bien que c'est... alors, c'est quoi l'infixé? Ou bien le in order. On a dit qu'on va visiter la gauche. Ensuite, on visite le nœud. Ensuite, on visite la droite. C'est le G1D, ou bien le left node right. Alors, lorsqu'on parle de n, là, c'est la visite. Et quand on dit visite, ça veut dire qu'on va faire le traitement lorsqu'on visite le nœud. Le traitement ici, c'est quoi? C'est le display, l'affichage. Donc, si on veut afficher les éléments qui appartiennent à l'intervalle XY, il suffit de parcourir l'arbre en utilisant l'algorithme infixé. Et chaque fois qu'on accède au nœud, on va vérifier est-ce qu'il appartient à XY ou non. S'il appartient à XY, j'affiche, sinon, j'arrête. Donc la visite, dans ce cas, c'est une procédure. Donc ça va être procédure. Alors on a appelé le display interval. Ok. En entrée, donc j'ai mon arbre T. Ok. Et toujours en entrée, j'ai deux bornes, X et Y. Ce sont des entiers, bien intégrés. Début. Donc, bien sûr, si l'arbre est vide, il n'y a rien à faire. Ce qui fait que mon cas de base, c'est, je vais dire, si non, arbre vide.
is tree empty. Arbre vide. Ok. Si l'arbre n'est pas vide, alors je fais un certain traitement. Le traitement, c'est quoi? On a dit qu'on va faire juste un parcours infixé. Le parcours infixé, c'est quoi? Donc, c'est j'appelle la fonction, donc display intervalle avec le fils gauche, fils gauche de t, et bien sûr xy, mais borne de l'intervalle. Ensuite, on a le traitement, et ensuite, on continue avec la droite. Display, toujours le nom de la fonction, mais dans ce cas avec le vis droit. Avec le vis droit de t, et bien sûr mes deux paramètres de borne de l'intervalle. Je vais avoir un fin de ci ici, et une fin là. Le traitement, c'est quoi? On a dit qu'on va vérifier est-ce que l'élément il appartient à l'intervalle xy ou pas. C'est simple. Donc, je vais dire si la donnée du nœud, donc la clé du nœud, t d'état, si elle est supérieure ou égale à x, qui est la borne inférieure de l'intervalle, ok, et cette donnée est inférieure, si elle est inférieure à y, si elle est inférieure ou égale, parce qu'on a dit un intervalle fermé, donc c'est inférieur ou égal, alors quoi? Alors display, donc write, bien écrire la donnée, t d'état. Ok, fin de ci. Alors ça, c'est un algorithme correct. Ça veut dire qu'on va traverser maintenant. La visite, c'est le préfixé, plutôt l'infixé. L'infixé, vous savez bien que la visite, elle se fait au moment entre la descente et la remontée. Donc là, on descend. Lorsqu'on fait une remontée, donc je visite. Là, c'est un nœud, c'est une feuille, donc je visite ici. Le 40, c'est entre les deux. Le 42, c'est une feuille, donc peu importe. Le 45, la visite, elle doit être ici. Là, 60, 90, non. Le 69, je peux le visiter ici. Le 75, le 80, le 69, le 100, le 120. Donc, voilà les points de visite de l'infixé. Donc là, je descends, suivant cet algorithme-là. Je visite 30. OK. Est-ce qu'il est supérieur à x, inférieur à y? Non. Donc, je ne fais rien. Je continue. 35. Est-ce qu'il vérifie les conditions? Non. Bon, non. Je dois prendre un exemple. Parce que, alors, supposons que mon x est égal à, j'ai pris par exemple 45. Et mon y, c'est le 70. Donc, on a l'intervalle fermé, 45, 70. Donc, supposons que c'est ça notre exemple. Donc, je descends. Le 30 ne vérifie pas, le 35 ne vérifie pas, le 40 ne vérifie pas, le 42 non plus, le 45, oui. Donc, 45, il est entre 45 et 70, je l'affiche. Ensuite, 48, il vérifie, je l'affiche. Le 50, il vérifie, je l'affiche. Le 60, OK. 69, 75, non. 80, non. Et tous ces valeurs-là ne vérifient pas les conditions. Donc, je vais afficher quoi? Je vais afficher le 45, le 48, le 50, le 60, 69. Bien. Donc là, c'est OK. Mais ce qu'on remarque ici dans cette solution, c'est qu'on est en train de parcourir tout l'arbre. OK? Et ensuite, on vérifie est-ce que la valeur appartient à l'intervalle ou pas. Alors, on peut optimiser, au fait, on peut optimiser cet algorithme-là
Disons quoi? Lorsque vous allez à gauche, donc display fils gauche, je vais à gauche. Là, le 40. Est-ce que c'est un arbre vide? Non. Vous allez à gauche. Mais vous voyez que, au fait, à gauche de 40, on sait bien, puisque c'est un ABR, à gauche de 40, tous les éléments sont au fait inférieurs à 40. Alors pourquoi, on va se poser la question, pourquoi aller à gauche, puisqu'on sait bien que tout ce qui est à gauche est inférieur à 40. Or, notre borne, c'est le 45. OK? Donc, lorsqu'on arrive à 40, au fait, c'est pas la peine d'aller visiter le 30 et le 35. Donc, au fait, on aurait pu couper la visite ici et dire, attends, je vais faire un demi-tour ici. Alors, pour faire demi-tour, ça veut dire quoi? On doit rajouter une condition là. Donc, je peux dire quoi? Si, pour aller à gauche, je dois avoir la donnée, t-data, elle doit être supérieure à x. Alors, fin de ci. Si elle n'est pas supérieure à x, c'est pas la peine d'aller à gauche, parce que je sais bien que tous les éléments seront... Alors, quand on est à 60, est-ce que 60 est supérieur à 45? Oui, je vais à gauche. Vous arrivez à 40, est-ce que 40 est supérieur à 45? Non, donc coupez, c'est pas la peine d'aller à gauche. Si on va pas à gauche, donc on va tester maintenant. Donc on exécute, on visite. Le 40, est-ce qu'il vérifie les conditions? Non, donc je ne l'affiche pas. Mais je ne vais pas à sa gauche. Maintenant, je continue à droite, parce que après la visite, j'appelle à droite. OK, GND, bien left, node, right. Après, je vais à droite. Si je fais l'appel avec la droite, donc j'accède à 50 et j'accède encore une fois à partir du début de la procédure. Donc je teste, est-ce que c'est vide? Non, c'est pas vide. Est-ce que maintenant le 50 est supérieur à 45? Oui. Alors je vais à gauche. Donc je continue à gauche. J'arrive à 45. Il n'y a pas de visite. J'arrive à 45. Est-ce qu'il est vide? Non. Est-ce qu'il est supérieur à 45? Non. Il est égal. Donc, ce n'est pas la peine d'aller à gauche. Ça veut dire que je vais couper ma visite ici. C'est comme si c'était ce chemin. Donc, ce n'est pas la peine d'aller à gauche. Maintenant, après, je teste. Est-ce que le 45 vérifie les conditions? Oui. Je l'affiche. OK? Donc, je vais afficher le 45. C'est le premier élément qu'on va afficher. Ensuite, j'appelle à droite. Donc, je vais à droite de 45 et le 48. Est-ce que le 48 est vide? Non. Est-ce qu'il est supérieur à x? Oui. Donc, je vais à gauche. Donc, la gauche de 48. Mais la gauche de 48 est vide. Si elle est vide, donc on va à la remontée, revenir juste après l'appel. On visite. Est-ce que 48 est entre les deux bornes? Est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Oui. Donc, j'affiche le 48. Ensuite, je vais à droite. Est-ce que la droite est vide? Oui. La droite de 48 est vide. Donc, on revient à la remontée. La remontée donc, va nous pousser vers le 50, le précédent. Donc, là, arrivant à 50, je vais tester. Est-ce qu'il est entre les deux bornes? Bien sûr, ça, c'est le résultat de la pile. Parce qu'après le 45, vous allez trouver le 48. Lorsque vous dépilez le 48, vous allez trouver le 50. Donc là, on affiche le 50. Il vérifie les conditions. Il n'y a pas de fils droit, donc je remonte encore. Je teste. Donc 60, vérifie les conditions, je l'affiche. Ensuite, je vais à droite. OK? On va à droite. Arrivons à 90. Arrivons à 90, donc j'appelle vers la droite. La droite maintenant c'est 90, donc je fais un nouveau appel. Est-ce qu'il est vide? Non. Est-ce que le data est supérieur à x? Est-ce que 90 est supérieur à x? Oui, il est supérieur. Donc je vais à gauche. On va à gauche. Il n'y a pas de visite. J'accède. Est-ce que le 80 est vide? Non. Est-ce qu'il est supérieur à x? Oui, il est supérieur à x. Donc je continue. À gauche. J'accède à 69. Est-ce que c'est vide? Non. Est-ce qu'il est supérieur à x? Oui. Je vais à gauche. OK? Mais la gauche maintenant est vide. Si elle est vide, on revient
à la remontée. Donc, en dépit de 69. On teste, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Oui. Donc, je l'affiche. Je l'affiche, ensuite, je continue avec sa droite. Allant à droite, j'arrive à 75. Est-ce que le 75 est vide? Non. Est-ce qu'il est supérieur à 45? Oui. Je teste. Donc, je vais à gauche d'abord. La gauche est vide. Je reviens à la remontée. Est-ce que je teste? Est-ce qu'il est entre les deux valeurs? Non. Maintenant, je vais à droite. Là aussi, maintenant, je peux optimiser et dire pourquoi aller à droite tout le temps si on est supérieur à 70. Donc, je vais dire maintenant si la valeur, la clé, t-data, si elle est inférieure à y, là, je vais appeler la droite. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Donc, arrivant à 75, est-ce que j'accède? La gauche, est-ce qu'il est supérieur à x? Oui. Donc, j'appelle la gauche est vide, je reviens, je traite, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Non. Est-ce qu'il est inférieur à 70? Non. Il n'est pas inférieur à 70, donc je ne vais pas appeler la droite. J'arrête ici. Et si j'arrête, je n'appelle pas la droite, donc j'arrête sans tester les autres. Ça veut dire que, en quelque sorte, après le 69, vous allez avoir directement, c'est pas la peine de visiter toute la droite parce que je sais bien que tous les éléments qui sont à droite seront supérieurs à 70, donc supérieur à 75 en fait, qui est supérieur à 70. Et donc je peux arrêter. Donc la première solution avec juste l'algorithme en noir, elle était correcte, mais elle n'est pas optimale. Alors pour l'optimiser, donc on peut rajouter, avant de faire l'appel, je teste. Pour aller à gauche, ça doit être supérieur à y, et pour aller à droite, ça doit être supérieur à x, et pour aller à droite, je dois avoir inférieur à y. Donc voilà l'algorithme de la question 3. Alors si on résume, voilà les solutions au propre. Donc ça c'est pour la hauteur du min. Ok. Ça c'est pour la hauteur du max. Et ça c'est pour l'affichage des éléments appartenant à un intervalle xy. Donc l'optimisation elle est là. Si et si. Sans ces deux tests, la solution elle est correcte, mais elle n'est pas optimale. Si on veut l'optimiser, donc il faut rajouter les tests. Bon, si on ajoute les tests, ça veut dire qu'au lieu de visiter tout l'arbre, on va visiter au fait les éléments qui sont juste, ils dépassent la borne avec un seul élément. Donc le 40, on l'a visité même s'il est inférieur à 45, mais ça va être juste le 40. Et là, on va s'arrêter à 75. Donc on passe par le 80, c'est bon parce qu'il y a la gauche, mais lorsque vous arrivez à 75, c'est bon. Ce n'est plus inférieur à y, donc on arrête. Ça veut dire que ce n'est pas la peine maintenant de visiter la droite de 80, ce n'est pas la peine de visiter la droite de 90. Donc on va arrêter la recherche ou bien le parcours à partir de 75. Voilà, ceci termine l'exercice. À la prochaine vidéo. Bon, comme d'habitude, si vous trouvez que c'est intéressant, n'oubliez pas de partager, faites un like pour que ça arrive à d'autres étudiants qui vont bénéficier de cette solution. Je vous remercie.